Formidable. Voilà, soyons les bienvenus dans cette maison de prière, comme le Seigneur l'appelle, quand il y a un lieu où il y a un rassemblement de frères et de sœurs, eh bien, le Seigneur est au milieu d'eux. Et nous voulons avoir ce temps particulier, comme vous avez pu le constater, on a un jour un peu particulier. J'ai vu qu'il y avait une belle affiche devant, là, il y a des bonhommes de neige qui fêtent quelque chose apparemment. Mais qu'est-ce que l'on fête? Les enfants, qu'est-ce que l'on fête? Ah, il n'y a pas d'enfants dans la salle? Ah, ils sont tous partis. Oh, ils sont peut-être partis chercher des cadeaux, je sais pas. Voilà, ce jour est un peu particulier, donc on va avoir un culte aussi un peu particulier qui va sortir de l'ordinaire. Moi j'aime bien les choses qui sont un peu extraordinaires, qui sortent carrément de l'ordinaire. C'est vrai que ça change, hein, on va dire les habitudes. Et avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait dans la maison du Seigneur? Dans un premier temps, on appelle la bénédiction. On prie le Seigneur et on demande sa grâce sur chacun de nous. Alors, je vais le faire en le demandant à Paul. Voilà, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur de bénir ces instants et que le Seigneur conduise toutes choses. Merci. Notre Père, nous voulons te louer et te remercier encore au matin de ce jour pour toutes tes bontés, pour toutes tes grâces et pour tout ce que tu as fait pour nous. Et en effet, ce matin, nous voulons encore rappeler la naissance de notre Sauveur et qui est venu sur cette terre, qui n'a pas hésité à prendre cette dernière place pour que nous puissions nous approcher de toi. Ainsi encore, nous voulons nous en remettre à toi, te demander encore que tu nous ouvres les cœurs et que nous puissions ainsi recevoir de bonnes nouvelles que tu as préparées pour chacun. Nous voulons te remettre encore tous ceux qui sont retenus, qui n'ont pas pu se joindre à nous. Nous pensons encore à tous ceux qui sont sur un lit d'hôpital et qui passent par l'épreuve, que nous remettons encore devant toi et à ta grâce. Ainsi encore, confiant ton amour, t'adressant par cette prière au Seigneur notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Merci Paul. Alors, avant de chanter un premier chant avec vous, je vais faire une courte lecture. C'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Cette lecture nous dit: « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Cette paix que, ici, dans ce bas monde, les hommes cherchent à faire, mais souvent, il y a des coups de canif dans le contrat, hein, comme on dit souvent, mais le seul qui puisse vraiment nous accorder la paix, c'est Jésus-Christ. Et on va chanter ensemble ce premier chœur qui nous dit « Conseiller merveilleux ». Alors, pour ceux qui veulent se dégourdir les jambes, vous pouvez vous lever, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester assis, c'est comme vous voulez. On commence par ce premier chœur, 2-3 notes de musée, et c'est parti.
Voilà, vous pouvez prendre place puisque maintenant nous allons avoir une intervention un peu particulière. Guitare et piano. Rémi, je te laisse la place avec Nolwenn. Apparemment, c'est pas piano. Si, tu vas faire piano et en même temps. Voilà. L'impression d'avoir Rémi Bricot avec moi. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Bien sûr. Tu peux m'allumer? Super. Bonjour à tous. On va vous chanter le chant donc, de Vos grâces infinies. Par contre, on va le faire à l'ancienne, si ça vous dérange pas. Parce que bon, on a un peu de mal avec la nouvelle version, avec les couplets intermédiaires. Donc je pense que toute la salle va être contente à ce niveau-là. Je pense. Si vous voulez chanter avec nous, il n'y a pas de souci. Je pense que vous connaissez le chant quand même. Pardon. Je m'enlève ma muselière. Ok, vas-y. C'est ça, ça va?
un chant magnifique, chant qui a été écrit suite à carrément une conviction que cette personne qui était loin de Dieu s'est rendu compte que les choses qu'il faisait, qu'il vivait, allaient à l'encontre de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et suite à cela, il a écrit ce merveilleux cantique. Lecture suivante. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Je pense que oui, hein. Quand on vous annonce, allez, admettons, vous repartez travailler lundi, puis le patron, j'ai une nouvelle pour toi, je vais t'augmenter. Là, vous êtes content. Ou j'ai un cadeau pour toi. Vous êtes content. Plus d'heures peut-être. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu là nous fait le plus merveilleux des cadeaux. Il nous donne son Fils. Et pas simplement pour faire spectacle, pour accomplir une œuvre de grâce, d'amour et de paix pour chacun de nous. Un autre passage, tout de suite après, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. C'est en Luc chapitre 2 verset 14. Tout cela vous pouvez le lire bien sûr dans la Bible. Alors on va maintenant, un autre chant, prendre les anges dans nos campagnes. Là, ils se promènent les anges, hein. Mais là c'était plutôt du côté d'Israël. Ils étaient, à un moment donné, ils sont apparus à ces bergers qui étaient là, qui faisaient paître les troupeaux. Et alors là, ils ont dû être... Parce que quand on vous apparaît, ça doit faire drôle quand même. Eh bien, c'est ce que les anges ont un peu vécu, et c'est pour ça qu'il leur dit, n'ayez pas peur. Les anges dans le campagne. Mélodieux,
les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu. C'est ce que l'on vient de chanter. Ils ont commencé à entonner un chant joyeux. Ils ont eu la révélation de ce qu'ils attendaient depuis tant d'années. Un jour, comme a été prophétisé, un homme viendra et il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc chapitre 2, verset 20. Voilà, ce passage aussi nous rappelle que ce qui est annoncé, quand les anges sont venus, ils ne sont pas venus raconter des fables. Les bergers se sont déplacés et ce qui leur avait été annoncé, eh bien, ils l'ont vu de leurs yeux et ils ont cru. On va maintenant passer sur ma gauche avec un sketch des marionnettes que je vous laisse découvrir dès à présent. Donc c'est un groupe de jeunes marionnettistes. On a commencé à répéter il y a quelques semaines. Donc tout n'est pas parfait, mais faire est plus important que faire parfaitement. Donc voilà, je vous demande votre indulgence. Le soir tombait sur la jungle. Tous se préparaient pour la nuit. Certains allaient se coucher, alors que d'autres se mettaient en chasse. Pourtant, Bumba le singe savait quand même. Hé, oh, toi, là, c'est mon histoire, non? Mais, qui êtes-vous? Ben, Bumba, tiens, cette question, Bumba, c'est toi. Je t'aurais pas reconnu. Mais alors, qui es-tu, toi? J'ai le droit de raconter cette histoire, parce que c'est aussi la mienne. Alors, tu es mon ami l'explorateur. Tu as bien changé aussi, tu sais. Eh oui, tu sais, je m'en rappelle comme si c'était hier. Oh oui, moi aussi, c'était tellement... Extraordinaire. C'est vrai. Bumba savait que cette nuit n'était pas comme les autres. Mais il ne savait pas pourquoi. Un cousin qui avait beaucoup voyagé lui avait expliqué que c'était la veille de Noël. Noël. Encore une invention bizarre des humains. Mais quand même, Bumba aurait bien aimé en savoir un peu plus. Qui puis-je aller voir? Il faudrait quelqu'un qui ait pu observer les humains, les voir souvent. Panga, lui, il saura, mais il faut que je fasse vite, sinon il sera déjà couché. Bumba, que veux-tu à cette heure-là? Savoir ce que c'est Noël. Un carnage chez mes cousins domestiques. Voilà ce que c'est. Presque tous les humains mangent de la dinde ce soir-là. Tu imagines le massacre? Oui, mais ce n'est pas que cela. Il me semble que certains vont dans un grand bâtiment qu'ils appellent l'église. Pour, attends que je me rappelle, célébrer la messe. Oui, je crois que c'est cela qu'ils disent. Je suis entrée par le clocher une fois
et j'ai vu que certains somnolaient alors que d'autres parlaient les yeux fermés. Ensuite, ils se sont tous levés pour chanter, et puis c'est à peu près tout ce que je crois. Je vois. Mais pourquoi font-ils tout cela? Ça, je n'en sais rien. Écoute, va te coucher. C'est ce que tu as de mieux à faire. C'est bien gentil, tout ça. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est Noël. Qui pourrais-je aller voir? Bumba décida de rentrer se coucher. Or, son chemin passait à un moment tout près de la plage. Arrivé là, il s'arrêta, car il entendait du bruit. Qui cela peut être? C'est moi, Chargy le requin. Les requins nageois, dit-on. Peut-être celui-là saura quelque chose. Bonsoir, monsieur Chargy. Sauriez-vous me dire ce que c'est Noël? Grain, c'est un jour où je ne trouve plus un seul saumon à 100 km à la ronde. Des humains mangent du caviar et du saumon fumé ce soir-là, encore plus que les autres soirs. Sauriez-vous autre chose sur Noël? Attends un peu. Oui, je me rappelle que les marins qui sont en mer ce soir-là lisent dans un grand livre. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Dis-moi, veux-tu apprendre à nager ce soir? Merci, c'est très gentil, mais je suis pressée. Alors, peut-être une autre fois. Bumba n'était heureusement pas né de la dernière pluie. Il se remit en route, mais il se posait de plus en plus de questions. Sans y prendre garde, il arriva à la rivière. Ouh, que je suis triste. Hé, Ward, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est ces langues de crocodile? Oh, Bouma, si tu savais, Oui, quoi? ce soir-là, c'est Noël. Et c'est ce soir-là que les humains offrent à leurs femmes des sacs en croco. Et c'est-tu autre Noël? Peux-tu descendre de ton arbre? Je n'ai pas très bien entendu ta question. J'ai dit, sais-tu quelque chose d'autre sur Noël? Tu sais, je préfère rester sur mon arbre. Je n'aime pas beaucoup être par terre. Ouais, j'ai eu des nouvelles par une vieille connaissance. Un perroquet qu'on avait mis en cage, il a réussi à s'échapper. Quel malin. Il a toujours quelque chose à raconter. Tiens, écoute la dernière. Il paraît que des gros hommes barbus habillés en rouge se promenaient dans la rue à cette période. Merci pour ces infos. C'est vrai, tu ne peux pas descendre de ton arbre, que je puisse voir à quoi tu ressembles maintenant. Mais bien sûr, Ward. C'est vrai? Non. Des questions tournaient dans la tête de Bumba. Il aperçut tout à coup de la lumière dans la jungle. Il s'approcha et... Bonsoir mon petit, tu veux t'asseoir près de moi? Dis-moi, monsieur, pourquoi les hommes mangent de la dinde et du saumon fumé? Pourquoi tuent-ils des crocodiles pour en faire des sacs et les offrir le jour de Noël? D'où sais-tu tout cela? Alors, Noël n'est donc qu'une fête barbare? Eh, attends, c'est vrai, nous faisons toutes ces choses, mais cela n'est pas Noël. Oui, je sais, Noël, c'est le jour où on va célébrer le culte et où de gros hommes habillés en rouge se baladent dans les rues. Non, ce n'est pas cela non plus. Écoute, Noël, c'est un jour spécial où l'on prépare un bon repas, que l'on mange en famille et où l'on offre des cadeaux à ceux qu'on aime. Mais ce n'est pas tout. Noël, c'est avant tout le jour où on se rappelle que le Fils de Dieu est descendu vivre parmi les hommes. Oui, c'est ça, vos hommes célèbres, j'en ai entendu parler. Tout singe que je suis, Napoléon, César, Brad Pitt. Là, trop complètement. Écoute ce qui est écrit dans l'Évangile au sujet du premier Noël. Lire Luc 2, versets 20 à 23. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Tu vois, c'est pour cela que Noël est une vie spéciale.
Ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu a fait pour nous, qui est extraordinaire, et qui a fait de cette nuit une nuit très spéciale. Voilà. Merci à nos marionettistes. C'est vrai que c'est pas évident de toujours rester les bras en l'air. Voilà. On avait encore d'autres chants, mais entre deux, il y a des choses qui se passent. Là, on a, comment je pourrais dire ça, un petit temps où on peut se rappeler que cette nuit de Noël est très particulière. Non seulement par le fait qu'il y a l'apparition d'anges, mais aussi dans le ciel, il y a eu aussi quelque chose de particulier. Et c'est dans un seul évangile que l'on retrouve cela. Un astre, une étoile, nous est dit, qui a guidé les mages depuis l'Orient jusqu'au lieu où, parce que c'était écrit dans leur livre, quelqu'un allait naître, celui qui allait devenir le sauveur du monde. À Bethléem en plus. Pourquoi Bethléem alors que normalement ils n'étaient pas de Bethléem? Là aussi, nous avons toute la préscience, la sagesse, la puissance de Dieu qui s'est mise à l'œuvre pour faire que cette naissance se produise, parce qu'il y a eu un décret à un moment donné de César Auguste pour un recensement. Et ce recensement a fait que Marie et son époux Joseph retournent à Bethléem. Et c'est là que l'enfant devait naître. D'où un autre passage que nous verrons tout à l'heure, Bethléem Ephrata. Cette petite ville qui est peut-être petite, mais qui a une signification. La maison du pain, Bethléem. On va continuer ce culte un peu particulier par une petite histoire que notre amie Carmen, je la cherche, Carmen. Ah parce que là, comme il y a eu une petite modification au niveau du planning, normalement, c'est l'histoire de Carmen, donc c'est... Ah bon? Moi j'ai Carmen, une histoire. Ah, donc il y a eu quelque chose qui a été proposé, c'est pas grave. Les ombres chinoises vont arriver, puisque là aussi on a quelque chose qui va se préparer, mais pendant ce temps-là, on pourrait éventuellement chanter un petit cantique, puisque le temps d'installer tout cela. Ce chant nous dit « Il est né le divin enfant ». Je pense que vous le connaissez. Voilà, je vais demander à la technique simplement de faire le nécessaire. Ah, formidable, voilà, il est réactif. Et donc, je laisse les techniciens se mettre en place pendant que nous allons chanter ce cantique. 2, 3 notes de musique, et c'est parti. Plus de 4 millions
Jacques et Gaspard se réveillent et font la course pour être le premier en bas. Gaspard passe et Jacques, furieux et poil hérissé, crie. Dégage de mon chemin. Jacques allait se plaindre, mais papa arrive en annonçant. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les glands sont enfin mûrs. Je vais avoir besoin d'un coup de patte pour ramasser les provisions pour l'hiver. Il faut nous dépêcher de faire le ramassage avant que les roussets ne viennent nous les voler. Tout le monde le regarde. Mais tous les écureuils connaissent les règles. Nous avons le droit de ramasser uniquement les fruits de notre arbre. Gaspard a tout à fait raison. Les roussets doivent connaître les règles comme tout le monde. Mais aujourd'hui, l'important, c'est de ramasser tout ce dont on a besoin pour l'hiver. Après un bon petit déjeuner de figues et de noisettes, tout le monde sort pour travailler. C'est le grand jour. Papa commence à remplir un très grand sac. Maman entasse les glands dans son tablier. Bébé Joli cherche à terre les glands cachés par des feuilles. Quant au garçon, Gaspard lance un gland à son frère et se sauve. Arrête! Jacques est furieux et se lançant à sa poursuite, Gaspard fuit. Jacques le talonne, de plus en plus furieux de recevoir des glands lancés sur lui. Tiens, voici la famille Rousset qui s'amène. Bonjour, regardez tout ce que j'ai déjà cueilli ce matin. Monsieur Rousset ramasse un gland sous le regard de papa. Ces fruits sont délicieux, surtout grillés. Papa fronce les sourcils et répond. Je suis sûr que votre arbre donne largement assez à manger. Ma famille vit en bas de la colline, au pied des arbres fruitiers. Nous avons du mal à trouver des noisettes et glands pour l'hiver. C'est pour cela que nous aimons beaucoup votre arbre. Mais c'est l'arbre de ma famille, monsieur. Vous ne voulez pas partager votre arbre? C'est exactement cela. Tous les écureuils connaissent les règles du manuel de l'écureuil. Règle numéro 1, chaque famille d'écureuils ramasse les fruits de son arbre. Vous pensez que le manuel vous interdit de venir en aide à vos voisins? Mais c'est l'arbre de notre famille depuis toujours. Ronchonnant et mécontent, papa continue de ramasser des glands. Les deux parents se rendent compte d'un coup que les garçons se disputent dans l'arbre. Les garçons, descendez tout de suite, venez travailler. Presque au même moment, Bébé Joli décide d'essayer de faire un grand saut comme une grande. Elle se lance et, malheur, patatras, elle atterrit sur le sac rempli, projetant des glands dans tous les sens. Il vole, roule, laissant le sac vidé de son contenu précieux. À trop vouloir garder pour soi, on finit par tout perdre, dit Monsieur Rousset. D'un coup, pensant au repas qu'elle avait mis au four, maman part en courant avec Bébé Joli et les autres la suivent. Papa claque la porte. Aïe aïe aïe, le repas est brûlé. Tout le monde est en colère, sauf le bébé. J'ai voulu défendre nos droits. On n'est pas gâtés avec des voisins comme ça. Gaspard rigole, car quand papa est en colère, ses poils sont hérissés, comme ceux de son frère Jack. Les chiens ne font pas des chats. Ça nous arrive à tous d'être en colère, fiston. Moi, j'obéis aux règles, contrairement à monsieur Rousset. Mais papa, Bébé Joli voulait simplement s'amuser, pas vider ton sac. Maman voulait simplement nous servir un bon repas, mais il est brûlé. Moi, je voulais simplement que Gaspard arrête de me bombarder de glands. Maintenant, tout le monde est en colère, sauf le bébé. J'ai l'impression que nous nous mettons en colère quand nous n'avons pas ce que nous voulons. Le problème, c'est que nous voulons tous des choses différentes. Tu as raison, Jack. J'ai explosé, tout comme le sac de glands. Pourtant, le grand livre nous dit que la colère ne nous conduit pas sur le bon chemin. Mais j'avais oublié. Oui, papa, mais ce n'est pas juste que les Roussets ramassent nos provisions. Ce n'est pas juste non plus que tu me jettes des glands. Et ce n'est pas juste que vos disputes me font oublier mon gratin au four.
Après un moment de silence, papa dit: Je suis désolé. Je vous demande pardon pour cette colère. Et moi, je vous demande pardon. L'oubli, c'était de ma faute. Je suis désolée, Jacques, de t'avoir enragé en laissant des glands sur toi. Je te demande pardon. Et moi, je te demande pardon aussi. J'étais de mauvais poil depuis que je me suis levé ce matin. Autour de la table où ils ont mangé ce qu'ils ont pu récupérer du repas brûlé, ils ont prié et demandé aussi pardon à Dieu. Je ferais mieux de mettre quelques paroles du grand livre de Dieu dans ma poche, au lieu du règlement. Venez, on va aller voir nos voisins, les rassurer qu'il y ait bien assez de glands pour pouvoir partager. Au pied de la colline, papa dit à Monsieur Rousset: Je suis désolé de ce qu'il s'est passé ce matin. J'ai eu tort de ne pas partager. Et moi, j'aurais dû vous demander l'autorisation avant de commencer. Venez tous partager quelques pommes de notre arbre. Le message des anges au premier Noël était un message de paix sur la terre. Le Sauveur était né, lui qui venait apporter le pardon de Dieu pour tous les hommes. Il nous faut demander ce pardon humblement, comme ces écureuils de notre histoire. Voilà. La puissance du pardon qui réconcilie, qui change les cœurs. C'est ce pardon qui nous est offert en Jésus. C'est vrai qu'il y a de bonnes paroles dans ce grand livre, comme il nous a été dit, le livre des petits écureuils. Et je crois que le livre de Dieu est quelque chose dans lequel nous pouvons puiser sagesse et surtout ce dont nous avons besoin, nourriture et autres. On a maintenant l'occasion de pouvoir écouter un chant que l'on va écouter, interprété par Sylvie. Donc, je ne le connais pas, donc je ne l'annoncerai pas, mais on va être très attentif et que Dieu la bénisse. Je vais vous interpréter un chant qui s'appelle, un cantique qui s'appelle « Ô prends mon âme ». Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon être, ô divin roi, source de vie.
Voilà, merci Sylvie. Maintenant, on va passer à un autre chant. Là, c'est Brigitte. On va te laisser toute la place. La technique, elle est prête. C'est bon. Ô Dieu créateur, toi qui fais naître, qui fais grandir ce tout petit être, toi qui fais pousser les ailes aux oiseaux, ta majesté domine dans, toi qui fais trembler les sommets les plus hauts, mais peut apaiser le petit agneau. Les astres tu tiens fait danser les planètes au creux de ta main, l'univers en fait. Comment ne pourrais-tu changer nos vies? Tu l'as voulu, pasteur des brebis, transformer nos âmes, nos cœurs de misère, des hommes et des femmes sur cette terre. Toi qui unis l'espace et le temps, roi de l'infini, Dieu tout-puissant, quel grand mystère le don de ton Fils. Tu nous libères par son sacrifice. Quel grand mystère le don de ton Fils. Tu nous libères par son sacrifice. Oh, faut-il que tu nous aimes, Seigneur, pour nous sauver en mourant sur la croix? Que ta grâce règne dans mon cœur, Seigneur, et ton allégresse fasse ma joie. Il en manque un petit peu. Voilà. J'irai pas aussi haut. Bon, c'est beau. Pour faire suite à ce chant, une lecture. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. On va maintenant laisser un sketch se faire par nos jeunes. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues aujourd'hui, donc on va leur demander de s'avancer, les jeunes. Voilà, 1, 2, 3. Le cadeau de Dieu. Un cadeau? De la part de Dieu? Ah non, j'ai pas de sous. Waouh, un cadeau! Oh, il est super beau! Et il est super beau en plus! C'est de la part de Dieu? Oh, ouais, sinon ça va. Oh, un cadeau. De la part de Dieu. Avec tout ce qui se passe dans le monde, Dieu nous offre un cadeau. Bon, merci.
Non, elle est pourrie ta blague. C'est un cadeau pour moi. Attends, de qui? De Dieu. De Dieu. Non, mais c'est un cadeau de la part de Dieu? Oh, je suis désolé, j'ai pas le temps. Un cadeau de la part de Dieu? Ouais, non, désolé, j'en ai ouvert plusieurs. Waouh, un cadeau, wesh! De la part de Dieu? Ah, j'en ai déjà plein d'autres à ouvrir. La vérité, c'est beau. Waouh, un cadeau! Oh, il faut pas que je rate ça, franchement. Et de la part de Dieu, en plus. Oh, je vais l'envoyer à tous mes potes. Un cadeau pour moi, de la part de Dieu, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Non, je ne vais pas. Un cadeau de la part de Dieu. Oh Dieu, que tu es bon. Qu'est-ce? Un cadeau? De la part de qui, si je puis me permettre? De la part de Dieu. Oh, c'est bien aimable de sa part. Mais j'en ai déjà ouvert une quantité astronomique. Vous lui transmettrez mes remerciements, si vous le voulez bien. Un cadeau? Mais il est hyper gros. De la part de Dieu, c'est un cadeau pour moi. Dieu m'offre un cadeau. Oh, je sais pas ce que c'est, mais je vais l'ouvrir. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'Évangile nous dit, la parole s'est faite homme, Elle a habité parmi nous, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est vrai qu'on aime les cadeaux, hein. On aime cela. Et parfois, vous avez des cadeaux qui, quand on les reçoit, on les ouvre et parfois ils se retrouvent sur une étagère, dans une armoire. Pardon ? Et parfois on en a déjà eu un, identique. Mais ce cadeau-là, lui, il est unique. Ce cadeau divin en Jésus nous est donné, est unique, pardon. Alors, suite à ce sketch, on va laisser la place à nos sœurs africaines pour un chant. En quelle langue? En russe? Ah ouais, ça y est, elles ont le don des langues. En lingala, allez, on y va. Je vous laisse venir. Et je pense que vous n'avez pas besoin de micro. Je pense que vous chantez assez fort. La dernière fois que je vous ai entendu, j'ai dû me mettre au fond. Allez-y.
Alléluia, 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 na Yesu. Toko bangelo kote. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu.
Dieu de tous les temps. Sortie en musique, j'ai tout compris. Mais je sais que je vais avoir l'éternité pour apprendre le lingala. Non, non. C'est facile. C'est facile. Ah bah, il paraît que c'est plutôt le français. Il faut une éternité pour l'apprendre. Voilà. Merci les sœurs. Aujourd'hui, dans la ville de David, nous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Ça, c'est dans Luc chapitre 2, verset 11. Maintenant, suite à ce chant très coloré, je vais demander à Nolwenn de s'approcher. Je vais aller mettre mon boubou aussi. Ah ouais. Ah, le pire, c'est que j'en ai un. J'ai pas pensé à le prendre ce matin. Ah, ça aurait fait drôle. Voilà, on va vous interpréter. Moi, je vais vous interpréter parce que Nolwenn va m'accompagner au piano. C'est un cantique qui a été créé spécialement pour une chorale, mais aussi spécialement pour Noël. On va parler de Bethléem et de tant de choses que l'on évoque à cette période. Pardon. Ouais. You ready? À Bethléem, au berger de la plaine, accourez tous étonnés, souriants, et vous suivrez cette étoile sereine, car c'est Noël, hommage d'Orient. Là vous verrez couché parmi les bêtes, près de la Vierge au cœur rempli d'émoi, l'enfant promis par tous les saints prophètes, en qui le ciel nous donne un divin roi. Sonnez Noël en ce beau jour, sonnez Noël, cloche d'amour, que votre voix dise à la terre de l'enfant roi le doux mystère. À le chant, à la prière, prospérez, donnons gloire à Dieu, petit enfant. Emmanuel,
dans les pas de cette chair divine, sur un chemin d'indicibles effrois. Un jour son front saignera sous l'épine, son corps meurtri s'étendra sur la croix. De son trésor, fit ton âme l'admire, Dieu repenti, laisse jaillir les pleurs, mêlés de l'or, de l'encens, de la myrrhe, pour l'enfant Dieu, pour l'homme des douleurs. Sonnez Noël en ce beau jour, sonnez Noël, cloche d'amour, que votre voix dise à la terre de l'enfant roi le doux mystère. Par le chant, par la prière, prosternés donnons gloire à Dieu. Petit enfant, Emmanuel, nous répondons à ta venue, un cœur joyeux d'une âme émue. Peuple perdu, sans Dieu, sans espérance, voici briller l'aube d'un jour nouveau. 4000 ans de deuil et de souffrance sont désormais couchés dans le tombeau. Il vient du ciel ce sauveur adorable pour expier l'humaine iniquité et révéler le Père charitable qui veut ta paix et ta félicité. Sonnez Noël en ce beau jour, sonnez Noël, cloche d'amour, que votre voix dise à la terre de l'enfant roi le doux mystère. Par le chant, par la prière, prosternés donnons gloire à Dieu. Petit enfant, Emmanuel, nous répondons à ta venue, un cœur joyeux d'une âme émue. Noël, Noël, Voilà. Après ce beau cantique, je laisse la place à notre frère Marc. On dit qu'il y a une chose qu'on ne peut pas croire chez un pasteur, c'est quand il dit « je vais être bref ». Je voudrais quand même lire avec vous ce matin une partie du récit de Noël. J'ai demandé à une belle voix, une bien plus jolie voix que la mienne, de bien vouloir nous lire ce texte. Merci Floriane d'avoir accepté. Tu peux t'avancer. Je suis sûr que Célia a encore une Charlotte quelque part. On est en train d'épuiser ton stock, je suppose. Voilà. En attendant, j'espère que vous passez un bon moment, que vous avez apprécié ce qui vous a été présenté. Oui. Ouais, vous pouvez applaudir encore. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Floriane va nous lire dans l'évangile de Luc, qui nous rapporte l'histoire de Noël. Elle va nous lire cet épisode des bergers dans les champs.
Donc, Luc 2, versets 8 à 20. Tu veux bien? Merci. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qu'il leur avait dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Merci beaucoup. À cette lecture, je vous propose que Noël, c'est un message de paix. Et je voudrais simplement relever 3 déclarations de ce texte. Le premier, c'est « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Qui a jamais connu la peur ici? Est-ce qu'on a un Jean sans peur ici? Non. C'est un sentiment qui n'est pas très agréable, n'est-ce pas? La peur. Qui aime avoir peur? Ouais, on a à peu près autant de monde. C'est pourtant un sentiment qui nous est naturel. Et je voudrais vous dire que c'est un sentiment que Dieu nous a donné pour nous alerter face au danger. Et c'est utile pour préserver notre sécurité, préserver notre vie. Ça fait partie de notre instinct de survie. Mais ce sentiment, la peur, il faut quand même apprendre à le gérer, à le maîtriser, à le surmonter, pour que la peur ne nous domine pas. Parce que quand on cède à la peur, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on fuit, on panique, ouais, on fuit, on se cache, quand on n'est pas tétanisé par la peur, quand on n'est pas totalement incapable d'aucune réaction. Ça peut se produire quand on est dominé par une phobie. Ça, c'est une peur extrême, une peur incontrôlable, une peur intense. Et j'ai appris cette semaine qu'il existe la natalophobie. Vous savez ce que c'est? La peur de Nathalie, ouais, c'est ça. C'est la peur de Noël. La natalophobie. Alors, je ne sais pas si c'est la peur du gros bonhomme rouge ou des cadeaux. Qu'est-ce qui a peur de recevoir un cadeau? Bon, il n'y a pas beaucoup de natalophobie ici. Alors, encore une petite question, est-ce que vous savez quand l'homme a eu peur pour la première fois? La toute première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme a eu peur. Ouais, c'est Adam. Voilà ce que le texte biblique nous raconte. Dans Genèse 3:10, après s'être laissé entraîner dans le péché, Dieu se promène dans le jardin, il part à la recherche de l'homme. Et l'homme, quand enfin il le trouve, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Adam? Il lui dit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. Cette semaine, on avait un temps d'étude de la Bible et on a vu dans l'Évangile une histoire à propos de Simon Pierre. Et cet homme aussi a eu peur quand il a été en présence de la manifestation de la sainteté et de la présence de Dieu. Mais Jésus lui a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est ce que l'ange va dire presque en tout premier, en tout cas en tout premier à Zacharie, mais il va aussi le dire à Marie lorsqu'il va aller les rencontrer pour leur annoncer la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. N'aie pas peur.
Jésus va le répéter à ses disciples lorsqu'il marche sur les eaux, après sa résurrection, hein, quand il va apparaître aux femmes, hein, n'ayez pas peur. Ou encore dans l'Apocalypse, hein, quand il se manifeste dans sa gloire, il dit à cet apôtre qui était un intime, n'aie pas peur. Cette expression n'aie pas peur est reprise une centaine de fois dans l'Écriture. Parce que l'homme a conscience qu'il est pécheur et que sa situation de péché mérite un châtiment. Alors imaginez, vous êtes des bergers et vous êtes dans les champs, nuit noire, avec votre troupeau, vous avez peut-être allumé un petit feu qui fait un peu de clarté. Et d'un seul coup surgissent de nulle part des êtres qui resplendissent de lumière. Vous seriez probablement effrayés, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas les bergers l'ont été. Et ils ont besoin d'être rassurés. Et au travers d'eux, les hommes ont besoin de savoir qu'ils n'ont pas à avoir peur de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être terrorisés par sa sainteté. Parce que Dieu n'est pas dans de mauvaises dispositions contre l'humanité. Ça, vous savez, c'est un mensonge du diable. Dès la tentation dans le jardin d'Éden, il insuffle cette idée que l'humanité croit que Dieu n'est pas bien disposé envers elle, que l'homme croit que Dieu lui veut du mal. C'est pas ce qu'on croit en réalité. Mais les bergers vont être les premiers récepteurs de la bonne nouvelle que Dieu vient vers nous pour nous faire du bien. Il vient vers nous pour notre bien. Il vient vers nous pour nous manifester sa bonté, sa compassion, son amour, son pardon, son salut. Parce que par Jésus qu'il donne pour nous, il veut nous libérer définitivement, éternellement de tout mal. Sa sainteté, il ne veut pas s'en servir pour nous assommer. Il veut la partager avec nous. Dieu veut partager sa sainteté avec nous. Quel est le signe qu'il donne aux bergers pour attester des paroles que les anges annoncent? L'avez-vous remarqué? Voici par quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un bébé couché dans une mangeoire. C'est de nature à vous faire peur, ça? Il n'y a là rien d'impressionnant. Il n'y a là rien d'effrayant. Les bergers vont, constatent. Alors la peur se dissipe pour céder la place à un sentiment de sécurité, de quiétude, d'admiration, de paix. Oui, c'est la paix qui remplit leur cœur et qui débouche sur l'adoration et sur la louange. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et c'est le message que Dieu vous adresse. N'aie pas peur. Le deuxième message que Dieu adresse au travers des anges, c'est paix sur la terre. Qui ne voudrait pas que la paix règne partout, en tout lieu, sur cette terre? Que tous les conflits cessent et que chacun puisse vivre paisiblement, en sécurité. Mais vous savez, la paix, c'est plus que l'absence de conflit. La paix désigne la plénitude du bonheur. En hébreu, paix se dit shalom. Et c'est un mot qui est dérivé d'une racine qui désigne le fait d'être intact, le fait d'être complet. Alors la paix, dans le sens biblique, ne se limite pas à un simple pacte qui permet une vie tranquille. C'est plutôt l'état de celui, de celle qui vit en harmonie avec son environnement, son entourage, et surtout avec Dieu dans une réconciliation, une entente, une union parfaite. Parce que Dieu ne nous envoie en Jésus ni un juge, ni un vengeur. Il nous envoie un Messie, un sauveur. Jésus-Christ, le sauveur. Le texte biblique nous dit, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Elle dit encore, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les combattre, il n'est pas venu pour les détruire. Parce que le Fils de Dieu est nommé le Prince de la paix. Il est venu apporter et établir une paix durable entre Dieu et les hommes. Une paix qui peut exister aussi entre les hommes, entre eux. Alors par quel moyen ce Sauveur établit-il la paix? Vous savez, le prix de la paix est la mort de Jésus. Parce qu'il accepte de subir la juste condamnation que nous méritons. À cause de notre révolte, de notre rébellion contre Dieu, cette condamnation qu'il subit nous assure la victoire définitive. Définitive sur le péché et sur la mort, et nous réconcilie avec Dieu. Paul, dans la lettre qu'il écrit aux Colossiens, nous dit « Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Et plus loin, il dit « Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Car nous lui devons notre paix. Il est notre paix. Cette paix règne dans nos cœurs par l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Par lui, le Seigneur nous rassure. Par lui, il veut te rassurer ce matin. La paix soit avec vous. La paix soit avec toi. Par Jésus-Christ. Dieu nous permet d'être définitivement en paix avec lui. Et il partage sa paix avec nous, car il est le Dieu de paix. Cette paix, offerte par Dieu en Jésus-Christ, est proposée à tous. Mais malheureusement, tous ne l'acceptent pas. Et c'est la troisième phrase que je voudrais mettre en lumière dans ce texte. Paix aux hommes de bonne volonté, paix à ceux qui l'aiment, paix à ceux qui l'agréent, suivant les versions. La paix est pour qui? Il y a comme une note sombre dans ce chant de louange des anges. Paix parmi les hommes de bonne volonté. Qui sont ces hommes de bonne volonté? Ce sont ceux qui ont foi en Jésus, ceux qui placent leur confiance en lui. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et je dois vous dire que Noël n'est malheureusement pas un message de paix pour tous. Siméon, ce vieillard qui reçoit Jésus au temple, a prophétisé « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et malheureusement, nombreux sont ceux qui ne voient en Noël qu'un signe à contester. C'est parce que, explique l'Écriture, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, affirme le texte biblique, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors à ceux qui croient, à ses disciples, à ceux qui ont placé leur confiance en lui, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. » La clé qui déverrouille le trésor de la paix de Dieu, c'est la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans celui qu'il nous a donné, qu'il nous a envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Alors Paul, dans la lettre aux Romains, prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Et lorsque nous croyons vraiment, fermement aux promesses de Dieu, et que nous recevons cette joie, cette paix, cet amour, alors Dieu en est glorifié. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les hommes de bonne volonté, ceux en lesquels Dieu prend plaisir
Qui sont ceux en qui Dieu prend plaisir? Tous les humains. Ceux de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation qui croiront en lui. Dieu ne désire pas que nous continuions à vivre dans les ténèbres et dans la peur. C'est pourquoi, dans son immense amour, il vient vers nous par Emmanuel, Dieu avec nous. C'est son Fils Jésus-Christ qui nous accorde son pardon, son salut, son amour. Parce que c'est d'un sauveur dont nous avons besoin. Alors, n'aie pas peur. Comme les bergers, approche-toi de Jésus et place sans hésiter ta confiance en lui. Voici l'expérience que fait le prophète Jérémie lorsqu'il s'approche de Dieu. Quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as pris ma défense, tu m'as sauvé la vie. Alors, auprès de Dieu, tu n'as nulle crainte à avoir. Le prophète Ésaïe répète près de 14 fois dans l'écrit qu'il nous a laissé, n'aie pas peur. Et voici comment Dieu s'adresse à toi au travers de ce prophète. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Car je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui saisit ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens à ton secours. N'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est le message de Noël. Vous n'êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur, car il a plu à votre Père, dans sa bienveillance, de vous donner le royaume. Le royaume de paix éternelle est offert à quiconque l'accepte par la foi. Il t'est offert à toi, qui que tu sois, comme les bergers. Prends Dieu au mot et va à la rencontre de Jésus. Tu en seras transformé. Et c'est à cela que Dieu met sa gloire à accorder la paix aux hommes. Que Dieu t'accorde sa paix, en ce jour. Amen. Voilà, on va se laisser conduire par l'étoile. 2-3 notes de musique, et c'est parti. Voici Noël, oh douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages.
cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quel beau nom! C'est vrai que celui qui porte un nom comme celui-ci, quand il regarde son étymologie, waouh, c'est quelque chose de formidable. Voilà, ce temps de fête, entre guillemets, ce culte festif arrive à sa fin. On va se séparer par un temps de prière, se recommander à la grâce de Dieu, mais c'est vrai qu'il y a les annonces. On veut te remercier pour ce temps passé ensemble, Seigneur notre Dieu. Te remercier pour ce message merveilleux de Noël. En Jésus-Christ, tu nous as donné un sauveur. Tu as rétabli la paix avec toi. Nous voulons nous en réjouir de tout notre cœur et nous voudrions repartir avec cette joie et cette paix dans notre cœur, qu'elle nous accompagne durant cette semaine et durant ces festivités. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Et nous voulons nous joindre à ces bergers et à ces anges qui ont célébré ta gloire, qui ont loué ton nom. Merci d'être devenu notre Sauveur et de nous avoir assuré auprès de toi un avenir éternel et béni. Mais tu es présent avec nous tous les jours, dans les défis et les vicissitudes de nos vies. C'est pourquoi nous voulons nous recommander à ta grâce et nous voulons invoquer sur nous et sur nos familles ta bénédiction. Nous prions en particulier pour notre sœur Brigitte, qui a cette intervention chirurgicale devant elle. On te demande que tu lui donnes ta paix, que tu lui permettes d'être au bénéfice d'une intervention réussie et qu'elle puisse recouvrer une meilleure vue. On te prie pour notre frère Alex, qui est sur son lit d'hôpital. Merci d'être intervenu en sa faveur. Merci aussi de mettre ta paix et ta joie dans son cœur et de le rétablir. Merci de bénir celles et ceux qui sont habituellement avec nous et qui ne l'étaient pas ce matin. Tu les aimes, tu prends soin d'eux. Et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir tous ensemble compter sur ton amour, sur ta grâce et sur tes bienfaits durant ces semaines, durant cette semaine et durant ces fêtes. Ensemble, nous voulons encore te dire merci de tout notre cœur. Amen.